Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième séance en direct de Taïso du mois de janvier. Nous sommes toujours en direct du Beau Dojo de Caudebec-les-Elbeuf avec Bérangère de la Ligue de Normandie de judo. Vous étiez près de 350 à être connectés en direct la semaine dernière, donc un grand merci à vous de votre fidélité. Vous êtes encore très nombreux aujourd'hui à être connectés. On dépasse la barre des 200. Donc merci à vous. Donc sans plus tarder, je vais céder ma place à Bérangère pour cette deuxième séance de Taïso à domicile. Et c'est à vous. Bonne séance. Bonjour à tous, bienvenue effectivement pour cette deuxième séance de Taïso du mois de janvier. On ne va pas perdre de temps, on va se mettre tout de suite en mouvement. Vous avez comme d'habitude votre petit matériel, la chaise pour aider sur les postures, les équilibres s'il y a besoin et certains exercices pour les personnes qui ne peuvent pas aller au sol. Le manche à balai, bâton, manche de pioche, ce que vous trouvez du coup pour certains exercices. Et puis bien évidemment le tapis pour ceux qui veulent travailler au sol et la bouteille d'eau pour s'hydrater. Voilà, allez, c'est parti, on va commencer debout. Deux options tout de suite, soit on travaille sans matériel puisqu'on va simplement se déplacer en petit pas chassé, se mettre en équilibre sur un pied et repartir de l'autre côté, d'accord? Hop, vous pouvez du coup utiliser votre chaise qui va être placée au milieu, je me déplace sur le côté, je me mets en équilibre et je garde toujours un appui avec une main sur ma chaise, mais je lâche un appui au niveau du sol. Je reste sur ma jambe extérieure, du coup. D'accord? Donc, soit avec la chaise, soit sans la chaise, ou alors vous la laissez devant par sécurité. Hop, et je me rattrape si j'ai besoin. D'accord? Donc, je me déplace un grand pas sur le côté et je viens prendre mon équilibre sur ma jambe extérieure. Allez, c'est parti. Et au fur et à mesure, on gardera ce petit exercice et on ajoutera d'autres exercices de renforcement musculaire pour travailler l'équilibre, la mise en route des muscles et des articulations, toujours avec ce petit déplacement comme un petit pas chassé. Là, je fais un grand pas sur le côté. Hop, et ça fait monter aussi le rythme cardiaque. En même temps, pensez à bien respirer. J'inspire, je souffle quand je me mets sur l'équilibre. Ok, on relâche un petit peu, on marche sur place. Et là, on va ajouter donc un autre exercice au précédent. On ne lit pas le précédent. Je me déplace, je me mets sur un pied. Ensuite, je repose les deux et je monte sur la pointe des pieds. D'accord? Toujours cet appui si vous le souhaitez. Hein. Je me redéplace de l'autre côté, je m'équilibre sur une jambe, je repose, je monte. D'accord? Là, on va engager du coup la chaîne musculaire des jambes, mollets, jusqu'aux fessiers. D'accord? Allez, je me déplace, équilibre, je pose, je monte. Et je repars de l'autre côté. Allez, équilibre sur une jambe, je pose mes deux appuis et je me mets sur la pointe des pieds. Si vous voulez le faire sans la chaise, hein, hop, je m'équilibre, je pose mes deux pieds, je monte. Contractez bien les abdos pour monter sur la pointe des pieds. Gardez l'équilibre. Hop, je pose mes deux pieds, je monte et je repars de l'autre côté. Allez, un appui, les deux, et on se grandit sur la pointe des orteils. Allez, de l'autre côté, un appui, les deux, je monte. Et on repart. Allez, bien évidemment, vous mettez l'intensité et la vitesse que vous voulez. Hein. Si vous voulez accélérer sur l'enchaînement des exercices, vous pouvez. Hein. Du coup, ça fait monter un petit peu plus encore le rythme cardiaque si on veut accélérer. Pensez, un appui, les deux, je monte. Et allez, on repart. Un appui, les deux, je me grandis, serré abdos, fessiers, et c'est reparti. Hop,
les deux, je monte. Ok, très bien. On va enchaîner avec un troisième exercice que l'on ajoute aux deux précédents. Toujours, si vous le souhaitez, cet appui avec la chaise. Donc, je pars sur le côté, l'appui, les deux, je monte. Et quand je redescends, hop, je plie un petit peu mes genoux. Ok, là, on va engager un petit peu plus le devant des jambes cette fois-ci. Et je repars. Un appui, les deux, je monte et je redescends. Regardez toujours devant vous. Sur le squat, vous vous rappelez, hein, pas de dos comme ça. Je regarde, je descends bien. Sur mes jambes, le poids du corps vers l'arrière. On ne descend pas trop bas, on est encore à l'échauffement. Hein. Allez, on y va. Sur le côté, un appui, les deux. Je monte, serré abdos fessiers, et je redescends. Et on repart de l'autre côté. Allez, un, les deux, je monte, et je descends. Et c'est parti, on repart. Allez, un appui. Les deux, on monte, et on descend. Encore. Allez, comme tout à l'heure, avec la vitesse et l'intensité que vous souhaitez, et avec l'appui chaise ou pas. Et on ne se trompe pas, hein. Un appui, les deux, je monte, je descends, et on enchaîne. Allez, encore. Un, les deux, je monte, je descends, et on enchaîne encore. Un, deux, je descends, je repars. Allez, un appui équilibre, les deux, je me grandis, je redescends. Allez, très bien. Et encore une fois de l'autre côté, un appui, équilibre, les deux, je monte sur les orteils et je descends. Ok, relâchez un petit peu les jambes, pensez déjà à vous hydrater et on va continuer, hein, c'est pas fini. Hein. Alors, maintenant, on va rajouter une extension après le petit squat. Donc, deux possibilités, soit un petit saut, si on est en capacité de sauter, et de se rééquilibrer, bien sûr, à la réception, soit simplement une extension des bras, donc soit devant en fonction de vos épaules, soit très haut devant pour commencer à échauffer les épaules, du coup. Donc ça, bien sûr, c'est le quatrième exercice. On n'oublie pas les trois premiers. Donc, toujours le déplacement sur le côté, équilibre sur une jambe, je pose mes deux pieds, je monte, je descends, et là, les deux options, soit le saut, soit simplement l'extension complète, ou épaule, bras devant, simplement, pardon, d'accord? Mais voilà, on essaye d'aller chercher quand même assez haut au niveau des bras pour échauffer les épaules, d'accord? Allez, on y va, sur le côté, équilibre. Je pose mes deux pieds, je monte, je descends, et là, soit un petit saut, hop, soit l'extension. Allez, on part de l'autre côté. Équilibre. Pointe de pied, squat, et l'extension, avec ou sans saut. J'ai toujours ma chaise devant si j'ai besoin. Équilibre. Je pose, je monte, je descends, et je fais mon extension. Allez, on échauffe les épaules. Je repars de l'autre côté. Un appui, les deux, orteils, je descends, et je monte soit en sautant, soit simplement me grandissant. Et c'est parti. Allez. Allez, on échaîne, on ne se trompe pas. Hop. On repart de l'autre côté. Allez, je vais commencer à bien... Oh, je me trompe. Et voilà, perdu. Je vais commencer à monter un petit peu en température, là. Allez, équilibre. Je monte sur les orteils. Je descends et je fais l'extension. Encore. Équilibre. Je pose. Je monte. Je descends. Et je monte mes bras pour échauffer les épaules. Encore. Allez. Équilibre. Je pose, je monte. Squat. Et là, hop. Je saute ou je me grandis. Allez, encore. Hop. On descend. Encore une fois. Équilibre. Je pose, je monte. Je descends en squat. Et l'extension.
Ok, allez, on souffle un petit peu, il nous restera un petit exercice à ajouter. Soufflez bien, récupérez, remémorisez-vous les 4 précédents. Pas se tromper, hein. Ah, ça arrive. Alors attention, pareil, petit travail du coup d'équilibre de repères dans l'espace, puisqu'on va ajouter une rotation sur place. Donc, je me déplace sur le côté, toujours notre équilibre, je pose, je monte, le squat, l'extension ou le saut, et une fois que je suis réceptionnée, je tourne sur moi-même. Attention, allez-y doucement, d'accord, et tournez bien sur place, ne le faites pas en vous déplaçant, parce que là vous allez perdre l'équilibre. Prenez votre temps, faites un tour sur place, utilisez la chaise pour bien reprendre vos repères avant de repartir, et on essaye de tourner une fois à droite, une fois à gauche pour ne pas être étourdi. Ok, ça va? On enchaîne les 5 exercices. Allez, c'est parti. On se déplace, appuie sur un pied, je pose les 2, je monte, je descends en squat, je fais mon extension avec le saut ou pas, et là je tourne sur moi-même. Je me rééquilibre avant de repartir. Allez, un pied, les 2, je monte, je descends, l'extension et la rotation. Ok, super. Allez, on repart de l'autre côté. Équilibre un pied, je pose les 2, je monte, je fais le squat, je fais l'extension pour échauffer mes épaules et la rotation. Ok, allez, de l'autre côté. Un pied, je pose, je monte, je descends sur mes jambes, je me grandis et je tourne. Et encore une fois de l'autre côté, c'est la dernière, c'est promis. Allez, un pied, je pose, je monte, serré fessiers abdos, je descends, je me grandis avec les épaules et ma petite rotation pour terminer. Ok, super. Allez, je vous laisse récupérer, vous buvez un petit coup, une petite gorgée et on va bien évidemment commencer la séance de renforcement musculaire. Allez. Et pour le premier exercice, 2 options pour les personnes qui peuvent aller au sol. Je vous laisse installer votre tapis et descendre sur le tapis à 4 pattes, puisqu'on va commencer par un exercice de pompe pour les épaules, les pectoraux, hein, les muscles qui maintiennent la poitrine du coup, les triceps qui sont derrière les bras, hein, c'est un exercice qui mobilise beaucoup de muscles, les pompes, et bien évidemment qui engage beaucoup les abdos également, d'accord? Pour les personnes qui ne peuvent pas aller au sol, eh ben on va rester soit debout, soit sur la chaise, comme vous voulez, et on va mobiliser également ces muscles-là. Je vous montre d'abord l'exercice du coup, pour ceux qui restent debout ou sur la chaise. Un exercice qu'on a déjà fait, vous allez bien descendre vos épaules, vous allez joindre vos 2 mains, lever les coudes, et là vous allez appuyer sur les 2 mains et relâcher. D'accord? On appuie et on relâche. Et la respiration, c'est je souffle quand j'appuie, j'inspire quand je relâche. D'accord? Voilà, ça c'est pour ceux qui ne vont pas au sol. Pour les autres, on va se mettre à 4 pattes. On va laisser les épaules au-dessus des mains et les hanches au-dessus des genoux. D'accord? Dans un premier temps. Si vous maîtrisez l'exercice des pompes, on pourra reculer un petit peu plus les genoux. D'accord? Mais dans un premier temps, ne les reculez pas trop. Et là, l'exercice des pompes, c'est très simple. Je vais descendre ma poitrine vers le sol et repousser en soufflant, en expirant. D'accord? Hop, j'avais dit des séries de 10 répétitions. D'accord? Donc, je vais compter. Bien sûr, vous allez chacun
à votre rythme. Si vous êtes capable d'en faire plus, vous en faites plus. Si 10 c'est trop, eh ben vous en faites moins. On va privilégier la technique. Donc je descends et je repousse. Oh, ici, pas de musique. Allez. Allez, on descend et je souffle quand je remonte. Ceux qui sont sur la chaise ou debout, on appuie sur les mains et on relâche. 2, 3, 4, serrez vos abdos, même si on est sur la chaise. 5, allez, soufflez bien quand vous repoussez, ça aide à remonter. 6, 7, 8, allez, 9 et 10. Très bien. Allez, on relâche bien les poignets, hein, même si on était en appui ici, les poignets sont bien pliés, donc on relâche un petit peu là. Très bien. N'hésitez pas à boire hein, entre deux. Vous pouvez le faire un peu plus que moi. Je ne le fais pas systématiquement, mais dès que vous sentez un petit peu, vous prenez une petite gorgée d'eau entre les exercices. On fait 3 séries, évidemment, ça vous le savez, ceux qui suivent les séances depuis un moment, c'est 3 répétitions à chaque fois du même exercice. Donc on va commencer la deuxième série. On se replace et on ne change rien sur l'exercice. Si vous maîtrisez un petit peu, eh ben on recule un peu les genoux, mais attention, on ne creuse pas le dos. Les fesses sont toujours bien levées. Et ce sont vraiment les épaules et la poitrine qui descendent. Ce n'est pas le bassin qui descend, hein, surtout pas. On reste bien gainé au niveau des abdos. Donc c'est pour ça qu'on préfère avancer les genoux pour bien maîtriser l'exercice avant de les reculer. On y va pour la deuxième série. Sur la chaise ou debout, on se prépare aussi. On appuie, on relâche. Allez, 1 et on souffle quand on remonte. 2, 3. Ceux qui maîtrisent, n'hésitez pas à en faire aller plus vite ou en faire plus. 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, très bien. Allez, la dernière, 10, super. Ok, relâchez. Très bien. Allez, il nous en reste une. Je sais que cet exercice, il n'est pas forcément agréable, mais il est très complet et important à travailler. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il engage plein de muscles. Du coup, il faut en faire des pompes, c'est important pour toute la chaîne musculaire du haut du corps et les abdos, toujours. On y va pour la troisième série. Pour ceux qui sont sur la chaise ou debout, la troisième série, vous allez maintenir l'appui sans relâcher. Vous restez en appui, vous avez une respiration fluide, normale. On inspire et on souffle, mais on ne relâche plus. D'accord? Pour les pompes, on ne change rien. On y va pour la troisième fois. Allez, c'est parti. On se replace, épaules au-dessus des mains, abdos bien contractés. Allez, 1, 2, pensez à expirer quand vous remontez. 3, 4, 5, serrez bien vos abdos. 6, 7, 8, 9, allez, et 10, super. Très bien. Allez, on boit un petit coup. Et on va rester au sol pour la suite ou sur la chaise. Et on va travailler la tête. Je remonte l'exercice sur la chaise du coup. Hop. Et on va se mettre plutôt au bord. Pied à plat. Les abdos bien engagés là. Et on va simplement descendre d'un côté, uniquement d'un côté, puisque nous au sol, on va également travailler que d'un côté. Donc pour suivre du coup le même rythme, donc il faut vraiment rentrer le ventre à l'intérieur, vous concentrer uniquement sur la contraction abdominale, et là on va simplement se pencher, hop, comme si vous vouliez toucher le pied de la chaise, d'accord? Hop, je me penche et je remonte, et là on va engager du coup les muscles abdos obliques,
tous les muscles de la taille, autrement dit, les poignées d'amour. OK? Allez, ça c'est pour l'exercice de la chaise. Pour ceux qui sont restés au sol, on va s'allonger complètement sur le côté. Voilà. Voilà, position tranquille, mais on ne va pas rester tranquille longtemps. On va essayer de lever les deux jambes en même temps. Donc là, on va mobiliser exactement les mêmes muscles que ceux qui sont assis. OK? Et bien évidemment, on souffle, on expire quand on monte les jambes ou sur la chaise quand on descend sur le côté. Allez, vous êtes prêts? On va travailler sur 30 secondes. Comme ça, vous mettez le rythme et l'intensité que vous voulez. Vous êtes prêts? C'est parti. Hop, allez. Pensez à bien rentrer le ventre à l'intérieur. Concentrez-vous sur les abdos. Et je souffle pendant l'effort quand je monte mes jambes ou quand je descends sur le côté, sur la chaise. Là. Allez. Pensez à ceux qui sont assis, vos pieds sont à plat, votre dos est bien droit et le ventre est rentré à l'intérieur. Hein. Allez. Quelques secondes encore. Top. Très bien. On change de côté. Voilà. Pour le sol, on bascule de l'autre côté. Pour la chaise, vous allez vous pencher, bien évidemment, de l'autre côté. Vous êtes prêts? On y va. Allez. Hop. Serrez bien le ventre. Soufflez pendant l'effort. Très, très bien. Allez, encore. Et juste après, on va enchaîner avec une série pour les abdos, obliques, du coup. Très bien, top. Donc ceux qui sont au sol, on va basculer tout de suite sur le dos, un exercice qu'on a déjà fait. Le ventre est bien rentré et on va pivoter pour venir toucher cheville droite, cheville gauche. D'accord? Ceux qui sont assis, hop, toujours pied à plat, vous allez hop, croiser coude, genou opposé. Et là, pour que les abdos soient bien engagés, du coup, il faut vraiment serrer le ventre, rentrer les abdos à l'intérieur, encore une fois, pour que ce soit efficace. OK? Ça va? Vous êtes prêts pour les deux exercices? Allez, on se met en place. Et pareil, on essaye d'expirer à chaque fois que l'on pivote ou que l'on monte coude, genou opposé. On y va. Hop, c'est parti. Allez. Rentrez vraiment le ventre, hein, le nombril, il est aspiré à l'intérieur. Allez, c'est très très bien. Encore un petit peu. On y va, on pivote. Ou alors on croise hein, si on est assis sur la chaise. Top, très bien. Et on va attaquer avec la deuxième série de l'exercice numéro 1. Vous vous rappelez, ceux qui sont au sol, on est allongé sur le côté. Et on va monter les deux jambes en même temps. Et si on est assis sur la chaise, on descend. À pied bien posé, dos droit, on descend sur le côté que d'un côté. Allez, on y va. Hop, c'est parti. Et on serre bien le ventre. On souffle pendant l'effort, quand les jambes montent ou quand on descend sur le côté, sur la chaise. Allez, allez. Vous allez sentir au niveau de la taille hein, déjà hein, sur la deuxième série. Top. Ok, on fait l'autre côté. Allez, au sol, on change, on bascule. Et sur la chaise, on pivote de l'autre côté. Hop, c'est parti. Allez, concentrez-vous vraiment sur les abdos.
C'est bien. Allez, on continue. Pensez à la respiration. Et top. Très bien. Alors, deuxième exercice, vous vous souvenez? Ceux qui sont au sol, on se met sur le dos. On va relâcher un petit peu la tête, le temps que tout le monde s'installe. Voilà. Et là, on va, hop, contracter les abdos et pivoter. Cheville droite, cheville gauche. Pour la chaise, les pieds restent bien à plat, le dos droit. Et on croise, coude genou opposé, en rentrant bien le ventre à l'intérieur. Allez, vous êtes prêts? Hop, allez, on croise, coude, genou opposé pour ceux qui sont assis. Et au sol, on pivote. Je viens toucher cheville droite, cheville gauche. Pensez à bien rentrer le nombril à l'intérieur. Allez. Et on souffle bien à chaque fois pendant l'effort, pendant la rotation. C'est très bien encore. Allez. Et stop. Ok, relâchez, posez bien la tête, relâchez les cervicales pour ceux qui sont au sol, parce qu'il y a un petit peu de tension, la tête est en l'air. Ok. Et bien évidemment, on va enchaîner avec la troisième série. Vous pouvez boire entre deux, n'hésitez pas à vous hydrater. Ça va? On peut faire la troisième série. Alors, on s'allonge sur le côté pour ceux qui sont au sol. Voilà. Pour la chaise, eh ben, on pivote. On essaye d'aller toucher, enfin, de se rapprocher, pas toucher, le pied de la chaise. Allez, hop, c'est parti. Et encore une fois, hop, on rentre le ventre et on essaye de vraiment contracter la ceinture abdominale. Allez, allez. C'est très bien. Encore. Allez, super. Allez, c'est la dernière série là. On y va. Top. Très, très bien. Alors, bien évidemment, on fait l'autre côté. Hop. Allez. Hop. Encore. Pensez à la respiration toujours. Je souffle quand je monte mes jambes, j'inspire quand je redescends. Et pareil, sur la chaise, je souffle quand je descends sur le côté. Allez, allez. Allez, encore. Presque fini, allez. Top. Très bien. Ok. Allez. On enchaîne avec les abdos obliques. Donc sur le dos, pour ceux qui sont sur le tapis. Relâchez un petit peu la tête avant de commencer. Ok, allez. On contracte les abdos. Hop. Et on va toucher cheville droite, cheville gauche. Et sur la chaise, on croise. C'est parti. Allez. Allez, allez, on y va. C'est très bien. Encore. Allez, vous mettez le rythme, l'intensité que vous voulez, mais pensez bien à votre respiration et à garder le ventre rentré. Allez. Jusqu'au bout, la troisième série, on y va. Top. Super. Allez, posez un petit peu la tête là pour relâcher le cou. Et on va pouvoir tous se remettre debout pour la suite. Pensez à vous hydrater. Très bien. Et on va refaire un petit travail de jambes, cette fois-ci. Ça va pouvoir être aussi un petit peu cardio pour ceux qui le souhaitent. On va travailler aussi sur du temps, comme ça chacun met l'intensité qu'il veut. Qui travaille aussi de coordination du coup avec les jambes.
on va serrer les pieds. D'habitude, on fait des squats un petit peu plus écartés. Là, on va descendre sur les jambes, mais les pieds plutôt serrés, hein, ce qui va faire travailler différemment la chaîne musculaire de la jambe, de la cuisse du coup. Donc, on va descendre, hop, sur les jambes, pieds serrés. Okay, donc, on va descendre un petit peu moins bas pour le coup. Quand on a les pieds serrés, c'est un petit peu plus difficile de descendre bas. En tout cas, les consignes, ce sont les mêmes. On ne descend pas comme ça, on regarde toujours devant, d'accord? Et une fois que je suis remontée, je vais écarter pied droit, pied gauche. Et je reviens. Je le refais face à vous. Je descends. J'écarte pied droit, pied gauche. Et je reviens. Et je refais mon squat. Squat, ouverture, je reviens. Squat, ouverture, droite-gauche. Et je reviens. On a déjà fait, vous vous rappelez, ouverture, ouverture, fermeture, fermeture. Mais il n'y avait pas le squat. Là, cette fois-ci, avant d'ouvrir mes pieds, je descends sur mes jambes et j'ouvre. S'il y a besoin d'un appui, pareil, j'ai toujours ma petite chaise à proximité. Je descends avec l'appui, j'ouvre mes pieds, je reviens. Et je me serre toujours. Attention, hein, appuyez pas trop fort. C'est juste un appui pour vous aider à garder l'équilibre, d'accord ? Mais c'est pas, voilà, c'est pas le, ça vous aide pas à faire forcément l'exercice, c'est juste pour l'équilibre. Donc c'est vraiment, hop, je descends sur mes jambes. Je ne compense pas avec la chaise. C'est vraiment mes muscles de la jambe qui doivent travailler. La chaise, elle sert juste à vous équilibrer et pas à tricher un petit peu sur le renforcement musculaire de la cuisse. Ok? Allez, vous êtes prêts? On fait sur 30 secondes aussi. C'est parti. Je descends, j'ouvre, droite, gauche, et je reviens. Et je descends à chaque fois. Et pensez, je descends, je souffle. Quand je remonte à chaque fois pendant l'effort plus important, et c'est quand je remonte sur mes jambes. Allez, c'est parti. Mettez l'intensité, le rythme que vous voulez. Pensez toujours à regarder devant vous, les fesses vers l'arrière, le poids du corps vers l'arrière quand je descends. Top. Ok, on relâche. Relâchez un petit peu les jambes. Très bien. Pareil, hein, les abdos sont toujours engagés hein, là-dessus. Je descends, mes abdos sont serrés. Essayez toujours, sur tous les exercices que l'on fait, la chaîne abdominale, elle nous serre. Hein, elle nous serre tout le temps. C'est ce qui nous permet de rester debout déjà, de toute façon. Donc pensez à bien les engager, les abdos à chaque fois. On y va pour la deuxième série. Allez, serrez vos pieds, on descend et on ouvre. Et n'hésitez pas à avoir votre appui avec la chaise s'il y a besoin. À chaque fois, je reviens, je fais mon squat et j'ouvre mes pieds, je les ramène, je redescends sur mes jambes. Allez, encore, c'est super. On continue. Allez, très bien. Allez, vous devez sentir un petit peu dans les jambes, c'est super. Top, très bien. Ok. Allez, on détend un petit peu les jambes. Il nous reste une série. Allez. Allez, ça va toujours. On se prépare pour la troisième fois. On replace les pieds l'un à côté de l'autre. Attention. Hop, je descends et j'ouvre droite-gauche. Je ramène et je recommence. N'hésitez pas à prendre votre appui s'il y a besoin pour vous aider à l'équilibre. Allez, je descends pieds serrés, j'écarte et je ramène. Et je recommence mon petit squat à chaque fois que mes pieds reviennent au centre. Allez, encore. C'est très bien. Pensez à bien souffler quand vous remontez. Allez, très bien. Et stop. Super. Ok. Allez, on s'hydrate toujours entre les exercices. Et on va pouvoir travailler avec votre manche à balai pour soulager un petit peu les jambes, parce qu'on va y revenir un petit peu après sur les jambes. Donc entre deux, les bras travaillent les bras.
Alors là, les jambes du coup vont être un peu au repos, mais rappelez-vous, on descend quand même un petit peu sur les genoux sont déverrouillés, d'accord? Du coup, les fessiers bien contractés, le bassin vers l'avant, hein. Abdos évidemment engagés, je vous l'ai dit tout à l'heure. On va prendre le bâton avec paume vers le haut, vers le plafond, d'accord? On va d'abord monter le bâton à hauteur des épaules et ensuite on va le ramener vers le menton, d'accord? Flexion des avant-bras. Je redétends, je détends mes bras et je redescends, d'accord? Je monte, bras tendus, je plie, je tends et je redescends après. Ok? Est-ce que ça va? Je me mets de profil pour vous montrer. Je tends, je plie mes bras, je redétends avant de redescendre. Donc tout ça, c'est le mouvement complet. Ok? Allez, pareil. On le fait sur 30 secondes, ça permet à chacun d'aller un petit peu à son rythme, plutôt que les séries comptées qui ne sont pas forcément évidentes à suivre. Donc voilà, chacun va pouvoir mettre son intensité. Allez, attention, on y va. C'est parti. Allez, placez-vous bien, serrez vos abdos, je tends, hauteur d'épaule, je ramène, je détends et je redescends. Allez, c'est parti. Soufflez quand vous pliez. On inspire quand je redescends. Allez. Et on inspire quand ça redescend. Super. Allez, je monte, je plie, je tends, je redescends. Allez, encore. Très bien. Serrez bien le bâton hein, pour déjà engager vos muscles du bras. Comme il n'y a pas de poids hein, sur le bâton, du coup, on serre déjà bien le manche. Top. Et on relâche. Ok. Ça va, ça? Coordination un petit peu, du coup. Hein. Comme d'habitude, on fait 3 séries. Allez, on se prépare pour la deuxième. Reprenez votre position, les genoux déverrouillés. On avance le bassin, on contracte fessiers, abdos. Et c'est parti. Allez, on monte le bâton à hauteur d'épaule, on plie, on tend et on redescend. Allez, soufflez et inspirez quand vous redescendez. Allez, super. C'est très très bien. Allez, encore. Allez, hop, on tend, on ramène, on détend et on redescend. Top. Ok. Allez, il nous restera une série de cet exercice. La troisième, on la maîtrise, on a bien compris le mouvement, donc c'est là la plus efficace. C'est parti pour la troisième série. Allez, on reprend la position. Ok, allez, on ramène hauteur d'épaule, on ramène le bâton sous le menton et on redescend en bien décomposant le mouvement. Allez, super. Ramenez, pliez, on détend, on redescend après. Ok, allez encore. Pensez à vos abdos, vos fessiers. Allez, ça va chauffer un petit peu au niveau des épaules normalement. C'est très très bien. Top. Bien. Ah, vous devez le sentir un petit peu là, au niveau des épaules, normalement. Et bien maintenant, on va laisser un petit peu au repos les épaules et on va repartir sur les jambes. Et on va garder hein, l'appui bâton du coup. Ce qui va nous permettre de garder le dos bien droit quand on va descendre sur les jambes. Donc ça va être un exercice dynamique, cardio et jambes pour le coup.
un exercice que vous connaissez, puisqu'on va basculer à droite pour monter talon-fesse, basculer à gauche, talon-fesse, revenir au milieu, et là, je descends en squat. Donc cette fois-ci, des squats écartés, d'accord? Donc les orteils sont dirigés vers l'extérieur, hein, pas d'orteils à l'intérieur, ça c'est pas bon du tout pour les genoux, hein, jamais de squat vers l'intérieur. Donc j'écarte mes pieds orientés vers l'extérieur et on va descendre, parce que là on va mobiliser un petit peu plus l'intérieur de la cuisse, les adducteurs, d'accord? Donc on va basculer droite-gauche et je fais un squat, un seul. Ensuite je repars droite, gauche et là je vais faire 2 squats. Je bascule droite-gauche, ensuite je fais 3 squats. Et vous avez compris qu'on va rajouter donc un squat à chaque fois supplémentaire. Ok? On essaiera d'aller jusqu'à 10. Si bien évidemment 10 c'est trop, ou même avant, hein, 6, 7, 8, vous sentez que c'est trop, et bien vous continuerez simplement à faire juste du talon-fesse sans faire les squats. D'accord? Mais on reste en action. D'accord? Si vraiment vous sentez que vous ne pouvez plus faire de squats, vous avez trop mal aux cuisses, c'est trop difficile pour vous, on ne s'assoit pas dans le canapé, donc sur la chaise. On continue à bouger. Ok? Allez, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On bascule droite, gauche, on revient au milieu et on fait le squat. Soufflez quand vous remontez. Et on repart. Droite, gauche et 2 squats. 1 et 2. Très bien. Et on repart. Droite, gauche et on descend. 1. Soufflez quand vous remontez. 2. 3. Ok. Allez, on repart. Talon-fesse droite, talon-fesse gauche. On se replace au milieu et on y va pour 4 squats. 1. Soufflez bien quand vous remontez. 2. 3. Et 4. Très bien. Et on repart sur le côté. Allez. Hop. Je me replace au milieu. Attention, on y va pour 5. 1. 2. Regardez bien devant vous. 3. 4, serrez abdos fessiers quand vous remontez. 5, super. Allez, on continue, on bascule droite, gauche, on y va pour 6. Si c'est trop dur, on continue la bascule droite et gauche. Allez, 1, 2, soufflez bien quand vous remontez. 3, 4, 5 et 6. Très, très bien. Ah, ça commence à chauffer un petit peu. Hein. Allez, on bascule. 1 et 2. Et attention, on part pour 7. 1, 2, 3. Allez. 4. Là, vous pouvez vous arrêter, continuer la bascule. 5 pour ceux qui veulent. Hein. 6. Sinon, on continue. Attention, le dernier. Et 7. Ok, super. Attention, on repart sur le côté. Allez, hop. Et hop. Et on se prépare pour les 8 squats. Et 1, 2, continuez à basculer sur le côté si vous le souhaitez. 3, 4, c'est très bien. Allez, 5, soufflez quand vous remontez. 6, allez, allez. 7, super. Et 8, ok, très bien. Allez, il nous reste 2 séries. Hein. On bascule droite et gauche. Attention, on part pour 9. 1, 2, pensez à la respiration. 3, serrez vos abdos. 4, 5, allez, allez. 6, courage. 7, 8 et 9. Très, très bien. Attention, c'est la dernière série. On bascule à droite, on bascule à gauche. Soit on continue, soit on part pour les squats. Allez, 1, 2, toujours dos bien droit. 3, 4, regardez devant vous. 5, 6, engagez bien les abdos. 7, 8, très bien, allez, allez. 9
et 10. Super. Très, très bien. Allez, relâchez les jambes. Et bien évidemment, allez vous hydrater un petit peu après une grosse série comme ça. Vous avez très, très bien travaillé là-dessus. Et je vous laisserai, pour ceux qui peuvent travailler au sol, redescendre tranquillement au sol. Prenez votre temps. Et pour les autres, on va utiliser l'appui chaise. On va rester debout du coup. Alors, pour ceux qui restent debout, un exercice qu'on a déjà fait aussi et qui va continuer à engager du coup les abdos, beaucoup. On croise et on tend, d'accord? On l'a fait d'ailleurs, je crois, la semaine dernière. Donc je croise coude genou opposé, je tends, d'accord? Là, on va se faire des séries comptées puisqu'on va faire 5 répétitions en dynamique et 5 répétitions où on va rester du coup en gainage, en statique, d'accord? Avant de changer de côté. Donc je croise coude genou opposé et je tends en contractant fessiers et bien évidemment abdos. Ok? Ça c'est pour ceux qui sont debout. Pour le sol, eh ben, on est en appui 4 pattes. Voilà. Et là c'est pareil, je croise dessous, j'allonge. On l'a déjà fait, vous connaissez bien maintenant. Donc 5 dynamiques et 5 statiques, on va maintenir cette position. Pareil, fessiers, abdos bien serrés. On y va. Allez, placez-vous bien. Épaules au-dessus des mains, hanches au-dessus des genoux. Et on y va. Je croise, je tends. 1. Soufflez quand vous tendez. 2. Allez. 3. Alignez bien la tête avec le dos. 4. Et 5. On reste. Allez. 6. 7. Rentrez le ventre, serrez les fessiers. 8. 9. Et 10. Relâchez. Reposez. Et on change de côté, qu'on soit debout ou au sol. Allez, attention. 1. On tend, on ramène. 2. 3. 4. 5. On maintient la position. 6. 7. 8. Allez, 9. Et 10, on relâche. Allez, relâchez un petit peu les poignets pour ceux qui sont au sol. Hein. Avant la deuxième série. Allez, attention. On y va. On se replace correctement. Serrez, rentrez le ventre, serrez les abdos. Et on y va. 1, 2, 3, soufflez quand vous tendez bras et jambes. 4, 5, on maintient. Allez, 6, continuez à respirer. Hein. 7, 8, 9, 10, relâchez. On y va pour l'autre côté. 1, 2, allez, très bien. 3, encore. 4 et 5, on maintient. 6, 7, 8, rentrez le ventre. 9, 10. Ok, on pose. Et on relâche. Allez. Super. Il nous reste une série, allez. On s'accroche. Et on y va. Allez. 4 pattes ou debout. 1, 2, 3. Poussez la respiration. 4. 5, on maintient l'équilibre, les abdos. 6, 7 fessiers. 8, 9 et 10. De l'autre côté. 1, 2, 3. Allez, allez. 4, 5. Allez, on tient.
6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, je laisse boire encore. Et on va continuer avec du gainage. Pour ceux qui sont debout, hop, vous allez prendre appui sur votre chaise. Hop, on contracte bien évidemment fessiers, abdos. Et là, on va écarter une jambe après l'autre. On lâche un appui pour l'écarter. Hop, on va mettre comme ça. On écarte une jambe après l'autre. D'accord? Si c'est trop difficile, on reste en gainage statique. Hein. On fait du gainage sans bouger là. Si on peut, et ben on lâche un appui, on écarte. Hop, une jambe après l'autre. OK? Pour ceux qui sont au sol, et ben c'est le même travail. On va être sur les coudes. Sur les coudes, sur les genoux pour notre gainage habituel, je rentre mon ventre, je serre mes fessiers. Et là, je vais hop, tendre ma jambe sur le côté, ramener mon genou, tendre ma jambe de l'autre côté. Hop, je tends et je ramène. Si, pour ceux qui maîtrisent le gainage sur les orteils, sans poser les genoux, c'est la même chose. J'écarte, je ramène. Hop, ici. D'accord? La respiration, elle est normale. On inspire et on souffle pendant toute la durée de l'exercice. Et au sol, c'est la même chose. Si c'est trop difficile de lâcher un appui, eh ben on fait du gainage statique. On reste et on ne bouge plus. Et on respire. Vous êtes prêts? Allez, hop. Donc, soit je lâche un appui, je suis à genoux et je décale ma jambe à droite et à gauche et je reviens poser mon genou. Pensez à bien aligner votre tête avec votre dos. Respirez bien et le ventre est toujours rentré à l'intérieur. Allez, encore. Top. Ok, relâchez. Vous allez avoir des abdos en béton. Allez, on y va pour la deuxième série. Le même exercice. Du coup, on lâche un appui avec les jambes. Ou alors, on fait du gainage statique si on préfère. Hop, allez. Soit les genoux au sol, soit sur les pieds si on maîtrise déjà le gainage. Hein. On ne va pas chercher la difficulté. Si on n'y arrive pas, on garde les genoux au sol. Hein. C'est déjà très très bien et très efficace. Si on a bien le ventre rentré, le dos bien aligné. Allez. Top. Super. Allez, relâchez. Vous pouvez vous allonger hein, complètement si vous êtes au sol. Debout, on relâche un petit peu les bras, les jambes. Et il nous reste une série. Ok, on y va. Allez, on se replace sur les coudes, les genoux. Hop, et on écarte. Appui droite, appui gauche. Ou alors, on reste en statique, là. Hein. Ventre rentré, respiration normale. Voilà. Fessiers aussi bien serrés. Voilà, soit du statique, soit du dynamique, comme vous voulez. Allez, encore quelques secondes. Top. Ok, super. Ouais, très bien. Allez, eh ben, ça va être le retour au calme déjà. Ceux qui sont au sol, vous allez pouvoir rester du coup sur votre tapis. Et debout, on va utiliser la chaise pour les étirements.
On va commencer par étirer les fessiers du cou. Hop, vous allez vous asseoir, passer le pied par-dessus l'autre jambe. Vous allez ramener le genou à la poitrine. Et vous tirez sur votre genou. Pour ceux qui sont assis, et ben c'est la même chose. Je ramène, le pied est à plat, hein, et je vais ramener mon genou à ma poitrine. Vous pouvez passer votre pied, pareil, de l'autre côté du genou et vous tirez. Ça va étirer les fessiers. Non, donc on soit assis sur la chaise ou assis au sol. Voilà. Le dos est bien droit, vous grandissez bien au niveau du dos et de la tête. On inspire et on souffle toujours pendant les étirements. Et on fait redescendre le rythme cardiaque tranquillement après l'intensité de la séance, qui j'espère vous aura bien défoulé. Moi, c'est mon cas. Ok, très bien. On allonge la jambe ou on la repose si on est sur la chaise et on va changer de jambe. Vous passez le pied par-dessus l'autre ou par-dessus le genou. Vous tirez dessus, grandissez-vous au niveau du dos. Inspirez bien et soufflez. Ok, très bien. Si vous êtes au sol, vous allez avancer une jambe et pousser le bassin vers l'avant. D'accord. Si vous êtes debout, vous faites la même chose, mais sans poser le genou. Voilà, on plie la jambe de devant et on pousse le bassin vers l'avant pour bien serrer les fessiers et on tire sur le psoas, le muscle qui passe dans l'aine. Pareil, on inspire et on souffle toujours. Allez, soit genou au sol, soit levé. Ok, on change de jambe. Allez, on avance la jambe, genou posé, on pousse le bassin vers l'avant ou debout, la même chose sans poser le genou. Le dos est toujours bien droit, tirez bien sur votre dos. Ok, très bien. Alors on va, si vous êtes au sol, vous pouvez rester, si vous n'avez pas de problème de genoux, vous pouvez rester sur les genoux. On va attraper ces deux mains. Derrière, on va les monter tranquillement ici. Faites la même chose si vous êtes assis sur la chaise. Hein. On met ses mains derrière, on les monte tout doucement. Et bien sûr, quand on ne peut plus, eh ben, on s'arrête et on maintient la position. Pensez toujours à votre respiration. On étire les épaules et les pectoraux en même temps qu'on a travaillé au début sur les pompes. Ok, on revient, on relâche. Vous pouvez vous asseoir si vous êtes au sol. Sur la chaise, on s'assoit également. On va passer un bras devant, on va récupérer le coude et on va tirer sur le coude. Allez, on tire sur le coude, le dos est toujours bien droit. Vous pouvez le faire assis sur la chaise, hein. Le dos pareil bien droit, les pieds bien à plat sur le sol. Et on relâche. On passe l'autre bras devant. On vient chercher au niveau du coude et on tire. Très très bien. Ok, je vous laisse vous allonger sur le dos, pour ceux qui sont par terre. Alors, on s'allonge tranquillement, on pose la tête, on allonge les bras sur le côté, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Pour ceux qui sont sur la chaise, gardez votre position, pied à plat, essayez de bien relâcher les épaules, pas d'épaules tendues, mais bien relâchées. Le bas du dos reste bien droit. Fermez les yeux également. On inspire
par le nez, on souffle par la bouche et on essaye de relâcher toutes les tensions musculaires, les nœuds qu'il y a un petit peu partout dans le corps. Chaque fois qu'on souffle, on évacue ces tensions. Allez, relâchez-vous bien. Faites le vide. Allez, tout doucement, je vous laisse ouvrir les yeux, vous remettre tout doucement en mouvement. Prenez le temps de basculer sur le côté quand vous êtes au sol, de vous remettre à genoux, assis à votre rythme. J'espère que la séance vous aura fait du bien et on se retrouve sans faute vendredi prochain pour la prochaine séance de Taïso. Très bonne journée à vous. Voilà, je reprends la place de Bérangère. Donc, bravo à vous tous. J'espère qu'effectivement que cette séance vous a plu. J'ai vu que vous avez très bien travaillé les abdominaux. Donc, vous aurez peut-être une petite pensée pour Bérangère demain matin au réveil. Vous étiez plus de 260 aujourd'hui à être connectés. Merci beaucoup de votre fidélité. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, et Bérangère également, elle n'est pas au courant non plus. Nous allons pouvoir poursuivre les séances de Taïso en direct jusqu'au 19 février. Donc, la semaine prochaine ne sera pas la dernière comme vous l'avez indiqué au départ. Nous allons continuer à vous proposer cet accompagnement durant toute cette période où les salles de sport restent malheureusement encore fermées. Donc, vous allez pouvoir continuer à faire vos exercices de renforcement musculaire de Taïso avec Bérangère jusqu'au 29 février. Voilà 19 février, pardon, je me mélange déjà les pinceaux, excusez-moi. Donc, 19 février. Je voulais répondre à une petite question, ou Bérangère, d'Eliane qui nous pose la question, pourquoi on travaille pieds nus? Alors tout simplement, sur les tatamis, dans les dojos, on ne peut pas monter sur des tatamis en basket. Donc on est soit pieds nus, soit en chaussettes. Mais rien ne vous empêche chez vous à domicile, effectivement, de faire ces séances en basket. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a des petites questions. Christophe, si tu veux. Super. Ben voilà. Je vois beaucoup de remerciements. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. On a un grand plaisir, effectivement, de pouvoir continuer à vous accompagner jusqu'à la mi-février, presque fin février. Voilà. Il nous reste à vous souhaiter donc une très bonne journée, un bon appétit. Prenez soin de vous et bien évidemment à la semaine prochaine. On vous transmettra le lien la semaine prochaine. Et si vous souhaitez diffuser le lien à des amis, à vos proches, n'hésitez pas. Vous pouvez renvoyer le mail d'invitation à vos contacts sans aucun problème. Je vous dis donc à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.